That's what I call a good friend. He'll always understand. That's what I call a good friend. Don't take all control. He'll be fighting till the end. He'll always understand. That's what I call a good friend. Allô? Ah, c'est toi, ma chérie. Je n'ai pas voulu te réveiller, tu étais tellement adorable et tu dormais tellement bien. Je vais me dépêcher, je te promets que ce ne sera pas long et je serai bientôt de retour à la maison. Heidi, je t'aime. Allô, oui? Nous avons enlevé votre mari. Ne dites pas un mot à la police, sinon il est mort. Nous vous rappellerons. Qu'est-ce qui pèse lourd, le vieux? Tais-toi, t'es malade. On avait bien dit qu'on ne parlerait pas. Tu veux qu'il reconnaisse ta voix ou quoi? Allez, viens. Et là, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Ça vous regarde? Et comment? J'habite quelques maisons plus loin et je préfère surveiller le quartier parce qu'il y a des cambriolages tous les jours par ici. Cette maison est à ma tante, Madame Kroll. J'ai le droit de l'utiliser. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse, si je peux me permettre? Dans cette caisse? Il y a un chien. On vient d'aller le chercher à la gare, monsieur. Je préfère appeler la police tout de même par précaution. Ah, si vous voulez vous ridiculiser, vous gênez pas. Vous feriez peut-être mieux d'entrer une seconde. Vous pourriez voir le chien et prendre un petit verre avec nous. Oh, vous savez, c'est juste pour dire à votre tante que j'ai fait attention à sa maison. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Que je le laisse prévenir la police? On va sûrement se mettre à sa recherche. On avait aménagé exprès une chambre pour l'autre vieux. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Comment tu veux que je le sache? L'un de vous pourrait peut-être avoir une idée pour une fois. Ça, c'est facile à dire. Tu veux peut-être descendre à l'hôtel, prendre une chambre? Mais doucement, attention, mais t'es coupé, ça se file. J'ai peut-être une idée pour un endroit. On ne pourra y aller que ce soir. Qu'est-ce qu'on va faire du cadavre? On n'aura qu'à le balancer.
Bonjour, Rex. Tu fermes la porte derrière toi, hein? Et voilà. Richard, Ouais? il faut absolument que je te parle. Chut, ça peut sûrement attendre, non? Ouais, tâchons d'en profiter pour une fois que nous avons la paix. Rex, je n'ai pas le temps maintenant. Tu comprends? Oh, il va finir par me rendre dingue. Je ne peux pas jouer avec toi maintenant. Allez, ramène ce tonneau. Remets ce tonneau à sa place. Allez, dépêche-toi. Oui, Moser. Ah, Stucky, ça peut pas attendre 1 heure, s'il te plaît? Ou alors une petite demi-heure. Bon, d'accord, j'arrive. Salut Richard, tu m'excuseras si je t'ai sorti du lit, mais... Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a trouvé le cadavre d'un type, la soixantaine. Il a reçu un coup qui l'a tué. Enfin, c'est ce que prétend ton copain Toubib, en tout cas. Très franchement, il me tape sur les nerfs, celui-là. Apparemment, la victime aurait été assassinée ailleurs. On sait déjà qui est ce type? On n'a trouvé aucun papier sur lui. On lui a visiblement fait les poches. Mais sur l'alliance, il y a 2 prénoms gravés et une date. L'horaire va contrôler les avis de recherche. On aura peut-être de la chance. Très bien, merci. Graf est dans le wagon ouvert, là-bas. Bonjour, Léo. Bonjour, Richard. Non, non, attends, ne m'approche pas, j'ai un rhume d'enfer. La victime présente d'importantes blessures à la tête. La mort doit remonter à hier entre 10 et 13 heures. Léo, épargne-moi la version officielle, donne-moi plutôt la tienne. Quelqu'un lui a défoncé le crâne en le frappant violemment par derrière. Les blessures ont été provoquées par un objet assez grand. En tout cas, il n'était pas pointu, c'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Le mort a été transporté jusqu'ici, ce qui veut dire qu'il faut trouver le lieu du crime. Alors, tu pourrais peut-être m'en dire un peu plus sur l'arme du crime? Oh, Richard, si nous n'étions pas de vieux amis, je te répondrais que tu me tapes sérieusement sur les nerfs. Mais je me contenterai de te dire, laisse-moi faire mon travail, comme ça j'en saurai plus et je t'en apprendrai plus. Bon rétablissement. Non, vous croyez que ça vous sert à quelque chose de ne rien dire? Pourquoi vous ne voulez pas me parler? C'est totalement stupide de ne pas se parler. Je pourrais avoir quelque chose à boire, au moins. Il essaie sans arrêt de me faire parler. Il faut te méfier, il est plutôt futé, le vieux. Et en plus, monsieur veut boire quelque chose. Ah, c'est assez chaud. Depuis son opération, il ne doit rien boire de glacé. Il est déjà tombé dans les pommes plusieurs fois. Je croyais que t'étais uniquement son garde du corps. Sa femme m'a demandé de m'occuper de lui en même temps. Il est plutôt du genre étourdi pour ce qui est de sa santé. Alors d'après toi, elle risque de ne pas tenir le coup. Mais si, c'est un coriace. N'empêche que je me sens pas très en sécurité ici. Dans la maison de ma tante, ça aurait été bien plus tranquille. Cette cave ne sert plus depuis je ne sais plus combien de temps. Il est à peu près exclu que quelqu'un débarque ici un jour. C'est ce à peu près qui m'inquiète. Et puis, si Hartmann n'avait pas tué le vieux, ça... Je te rappelle qu'on avait décidé de ne pas s'appeler par nos noms. Mais t'es fou ou quoi? On va pas se disputer maintenant, il manquerait plus que ça. Je vais retourner lui téléphoner. Il faut s'en tenir à notre plan. Ton petit délire avec le vieux, ça m'a suffi. Vaut mieux que tu fermes la porte derrière moi.
Merci. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez une rançon? Combien vous voulez? Vous êtes muet ou complètement débile? Espèce de... Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a insulté. Il faut te méfier. Il veut te provoquer pour que tu dises quelque chose et qu'il puisse reconnaître ta voix quand on l'aura relâché. J'espère que tu ne lui as pas parlé. Je suis pas complètement débile. Tu sais que c'est un rusé. Sinon, il serait pas aussi riche. Voilà, les chaussures. En cuir. Pourquoi t'as arrêté de bosser chez lui à propos? Il s'est retiré de sa boîte, ça va faire au moins 6 mois. Il a dit qu'il n'avait plus besoin de garde du corps maintenant. Tout le monde peut se tromper. Il pouvait pas se douter. C'est un vieux con. Au fait, comment elle est, sa femme? Superbe. Comme celle de tous les vieux riches. Elle va payer la rançon, tu crois? Je parie ta part. Écoutez, je vais faire mon possible. Je vous en prie, écoutez. Mais rendez-vous compte, comment voulez-vous que je réunisse une telle somme en si peu de temps? Faites ce que vous voulez, hein, ça m'est égal. Nous, on veut 15 millions en petites coupures usagées pour demain matin, 11h. On vous appellera. Et attention, rien à la police. Sinon, votre mari est mort. Je ferai mon possible. Pourvu qu'il ne lui fasse pas de mal. Mais non, ils ne feront sûrement rien pour l'instant. Le plus important, c'est de gagner du temps. Je suis prête à accepter de payer la rançon. Il ne faut pas avertir la police et payer au plus vite. Je suppose que les banques vont mettre cet argent à notre disposition. Oh, je vous prie, monsieur Heinrich, de bien vouloir entreprendre toutes les démarches nécessaires. Vous n'avez jamais parlé avec votre mari de ce qu'il faudrait faire dans un cas pareil? Oh non, qui peut évoquer ce genre de choses, voyons. Merci. Madame Staller, vous savez que je travaille depuis plus de 20 ans maintenant auprès de votre mari. Et que j'occupe un poste de confiance dans cette entreprise. Il faut que je vous dise que M. Staller m'a donné verbalement des ordres pour le cas où il serait enlevé un jour. Ah oui? Et c'est quoi? Voilà. Il a dit que s'il devait être enlevé, votre mari ne veut pas qu'une rançon soit payée. Ah bon, c'est toi? Bah oui, bien entendu. Qui veux-tu que ce soit? Ah bien. T'as quelque chose pour moi? Oui. La victime a 2 grosses plaies ouvertes à la tête et après vérification, dans ces plaies, j'ai trouvé des petits éclats de structures poreuses. Il s'agit principalement de kaolin ou de bétonite ou autre substance analogue. De la terre cuite? Oui. Exactement, Richard. Félicitations. On peut donc présumer que l'arme du crime est un vase en terre et de forme ronde. Une petite seconde, regarde bien ça. Il y a des traces de terre et d'engrais pour les fleurs. Ce serait donc une espèce de vase qui aurait pu être utilisé comme pot de fleurs. C'est une idée. Et toi, tu as trouvé quelque chose? Grâce au prénom gravé sur l'alliance de la victime, on a trouvé une déclaration pour un type porté disparu qui correspondrait. L'homme s'appelle Franz Pichler. Il habitait en banlieue dans un petit pavillon. Le mieux, c'est d'aller faire un saut là-bas. C'est ça, vas-y, je te souhaite bien du plaisir. Tu vas trouver des tas de pots de fleurs. T'as toujours été un grand optimiste.
Vous allez vous arranger pour trouver un moyen légal de contourner les recommandations de mon mari, maître. Après tout, vous ne les avez reçues que verbalement et pas par écrit. Je veux payer la rançon de mon mari. Je veux qu'il revienne ici. La femme de Pichler dit qu'il faisait un tour dans le quartier tous les matins. Oui, il paraît qu'il suivait toujours le même chemin. Hein? On ne trouvera pas de témoins ici. Le coin est pratiquement inhabité en hiver et à part Pichler et sa femme, il n'y a que quelques retraités qui habitent à l'autre bout de la rue. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, si vous me tuez, je ne servirai à rien, vous le savez comme moi. Si vous refusez de me parler, vous n'aurez pas d'argent non plus. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il prétend que si on ne lui parle pas, on n'aura jamais l'argent. Je ne vois pas pourquoi elle dit ça, je comprends pas. Tu as bien parlé à sa femme, non? Elle a dit qu'elle ferait tout son possible. De toute manière, si elle ne paye pas, on le tue. Eh ben c'est clair, apparemment une voiture s'est arrêtée ici, et puis le chauffeur a reculé, ensuite il est reparti. C'est peut-être tout bonnement quelqu'un qui s'était trompé d'adresse. Et il profite de l'occasion pour repartir avec le vase, c'est ça? Comment ça, quel vase? Bah celui-là. Regarde, tout est placé de façon symétrique. Il n'y a que celui-là qui manque. Ah, autrement dit, on recherche celui qui a volé le vase. Ah. Autrement dit, on recherche celui qui a utilisé le vase comme arme du crime. Mais t'es dingue, qu'est-ce que tu fais? Arrête, si quelqu'un nous voit, on y va. Allez, amène-toi, je te guide. Regarde, il prend la position du mort. On dirait des traces de sang qu'on a voulu effacer. Tu veux bien me passer ton couteau? Et appelle le labo pour les empreintes. Hé, je te tue ici. Envoyez-moi une équipe au 55 Kalmanstrasse pour relever des empreintes. Non, pas tout à l'heure, tout de suite. Terminé. Combien tu paries que ça correspond aux petits éclats que Léo a découverts sur la victime? Hein? Ah, tu ne veux pas parier? Ah, c'est comme ça, d'accord. Mais la récompense, tu veux quand même la toucher, hein? Richard, viens par là. Il faut que tu vois ça tout de suite. Là, on dirait que quelqu'un avait essayé d'aménager une cachette. Regarde un peu ça. Les fenêtres sont masquées, des matelas partout. Tu veux que je te dise? Ce n'est pas une cachette, c'est une prison. Reste à savoir pour qui. Ça, aucune idée. En tout cas, la mort de Pichler a peut-être un rapport avec tout ça. Ouais, il est possible qu'il ait remarqué quelque chose, il entre dans la maison et il se fait assassiner. Bon, j'ai déjà appelé le labo pour qu'il relève les empreintes, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on cherche à qui appartient cette maison. Allez, viens, Rex. Ah, c'est vous. Vous devez vous demander comment j'ai fait, je parie. Je vous ai reconnu à votre pas. J'ai soif. Quel idiot. Comme n'importe quoi. Le vieux demande encore à boire. Demain, à la même heure, nous serons dans l'avion. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu veux pas venir avec nous. La police va forcément enquêter sur le personnel du vieux Staller, et alors ils vont automatiquement remonter jusqu'à moi. Justement, il faut que tu partes pour l'étranger. Si je ne suis pas là, ça me rendra encore plus suspect. Vous pouvez pas parler d'autre chose pour une fois? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Oui, c'est moi qui ai eu l'idée de cette combine. C'est moi qui ai trouvé la cachette. Et pourtant, à l'arrivée, on fait part égale. Justement, théoriquement, on devrait toucher moins. Alors t'as pas intérêt à essayer de nous rouler.
Idiot. Permettez-moi de récapituler, Madame Kroll. Votre neveu, Monsieur Morak, a une clé de la maison pour qu'il puisse la surveiller pendant que vous êtes en vacances. Nous sommes d'accord. Oui, mais je suis persuadée qu'il n'a rien à voir dans toute cette histoire. Et vous ne savez pas du tout où il peut être en ce moment? S'il n'est ni chez lui ni au café qu'il fréquente habituellement, je ne vois vraiment pas où il pourrait être. Bien. Dans ce cas, je suis navré de vous avoir dérangé pendant vos vacances. Et quand vous rentrerez, je vous demanderai de prendre contact avec nous. Entendu. Mais encore une fois, mon neveu n'a certainement rien à voir avec tout ça. Au revoir. Merci, au revoir. C'est quand même très curieux que Morak soit totalement introuvable. Et pour ce qui est de sa voiture, alors on en est toujours à la case départ. Richard, tu veux bien dire à ton chef qu'il arrête de décorer le bureau avec des ordures? Et si tu lui disais toi-même? Arrête, Rex! Arrête, Rex. Rex, remets ça à sa place. Il faut remettre ça à sa place. Ah, il veut tout simplement qu'on s'occupe de lui. Tu comprends? Il a besoin d'affection, lui aussi, le pauvre. D'affection? Est-ce que chaque fois que j'ai besoin d'affection, moi je m'amuse à faire rouler une poubelle? Mais non, ça n'a rien à voir. J'aurais l'air de quoi? Rex, remets ça à sa place. Allez, fais ce que je te dis. Allez, range-moi ça. Eh ben, tu vois, tu cries comme moi. On n'a rien trouvé dans l'appartement de Morak. Rien qui puisse nous aider d'une façon quelconque. Bah, dis-moi, Rex, qu'est-ce que tu fais là? Oui, par contre, la concierge m'a donné un tuyau qui pourrait nous servir. Paraît qu'il travaille comme garde du corps pour un certain Staller. Staller, ce n'est pas un gros industriel? Mais tu sais tout, toi. Excusez-moi de vous déranger aussi tard, Madame Staller. Oui, qui êtes-vous? Moser, police criminelle. Oui, je peux savoir ce qui se passe? J'aimerais savoir si un certain Morak travaille chez vous. Oui. Oui, enfin, il a travaillé ici, mais nous avons mis fin à notre collaboration d'un commun accord quand mon mari n'a plus besoin de lui. Que s'est-il passé? Nous avons découvert un cadavre dans la banlieue qui... Quoi? Vous ne vous sentez pas bien? Vous voulez vous asseoir? Oh. Et ce mort, est-ce que vous l'avez déjà identifié? Oui, nous connaissons son identité. Mais enfin, dites-moi de qui il s'agit! Je ne crois pas que vous le connaissiez. En fait, cet homme a été assassiné dans un pavillon dont Morak avait la clé. Et dans la cave, il y avait une pièce transformée en cellule. Ah bon? Et Morak a quelque chose à voir là-dedans? C'est ce que je voulais lui demander. Mais s'il ne travaille plus ici... Dites-moi, est-ce que le licenciement de Monsieur Morak s'est bien passé ou est-ce que ça a posé quelques problèmes? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je n'étais pas là quand mon mari l'a licencié. Votre mari pourrait me répondre. Est-ce que je peux lui parler? Non. En fait, il n'est pas là. Il est à l'étranger. Ce n'est pas la peine de mentir, Madame Staller. Je crois avoir déjà compris ce qui se passe par ici. Ça ne vous regarde pas. Je n'ai rien à vous dire, je regrette. Un homme qui a été un de vos employés a aménagé une prison dans une cave et vous êtes ici au milieu de relevés bancaires près du téléphone et votre mari serait soi-disant parti en voyage. Est-ce que votre mari n'aurait pas été enlevé? Il a fallu que je promette que la police ne serait pas mise au courant. Je comprends tout à fait, mais il y a plusieurs possibilités de collaborer, n'ayez pas peur. On peut procéder à des recherches discrètes. Oui, mais mon mari se fera tuer si les ravisseurs s'en aperçoivent. Il n'est pas question que vous vous mêliez de cette affaire, vous entendez? Vous avez fait votre choix. On récapitule. Tu vas à cette cabine téléphonique et puis tu donnes rendez-vous à sa femme à l'endroit prévu. Tu fonces ensuite là-bas et tu déposes le message, d'accord? Sur ce message, elle trouvera toutes les indications nécessaires pour déposer l'argent. Tu vas chercher le pognon et tu nous passes un coup de fil. Le numéro du portable est sur ce papier. Ça va, c'est clair? Donc, la femme de Staller est surveillée 24 heures sur 24. Si elle sort de chez elle avec la rançon, on sera tout de suite prévenu. Oh.
Bon, tu peux me dire où est Richard maintenant? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pars en voyage? Ça va, je vais t'expliquer. Rex, tu viens? Allez, viens. Tu vois, ça c'est un sac. Tu comprends? C'est un sac, Rex. Il faut y faire très attention. Je peux peut-être savoir à quoi vous jouez? Rex, tu dois faire attention au sac. Hello, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? C'est très simple. Il y a de fortes chances pour que Madame Staller elle-même dépose la rançon quelque part. Elle va sûrement utiliser un sac ou une valise pour pouvoir transporter l'argent. Et Rex devra surveiller le sac. On y va, Chucky. Non, je veux pas être mêlé à ça. Allons, Chucky, Non. prends le sac et va là-bas. Allez, faut rester avec le sac. C'est ça. Maintenant, pose le sac et va à gauche. Rex, reste avec le sac. Reste à côté du sac. Il faut rester, t'entends? Bouge pas. Ah, ça y est, j'y suis maintenant. Parfait. Bah, si t'as compris, Rex va bientôt comprendre lui aussi. Alors maintenant, la même chose avec la valise. Reste à côté de la valise. C'est bien, parfait. Bravo. Alors maintenant, on recommence. Encore? Eh oui, il faut qu'il s'habitue au fait qu'il y en a plusieurs. Dans 2 heures, on empoche 15 millions et on change d'air. Rex, regarde bien. La dame avec la valise, c'est elle qu'il faut que tu suives. Allez, saute, dépêche-toi, dépêche-toi. Appel général. Elle revient. Mais sans valise. On ne bouge pas. Wimmer et Eckmeyer, vous ne perdez pas Madame Staller des yeux. Ici Moser. Un type avec des cartons, c'est apparemment un livreur. Il se dirige vers l'arrière-cour. Bien reçu. Domaine viticole d'Olle, le vin est là. Combien? Bah, comme d'habitude. Merci, j'envoie quelqu'un tout de suite.
Attention, appel général. Le type avec les cartons repart maintenant. Rex le suit. Ce type mesure environ 1,80 m, cheveux bruns, il porte une veste noire. Continuez à le surveiller discrètement. Merci, Rex. Allô, Horreur à l'appareil. La fourgonnette de livraison repart maintenant. On va la suivre avec 3 véhicules qui vont se relayer. Très bien, merci. Bravo, Rex. Allez, viens. Ça y est, c'est parti pour la filature. Parfait. La fourgonnette est immatriculée à Vienne, on vérifie. Par ailleurs, elle a une autorisation de stationnement pour le domaine viticole Peter Dolle. Dolle, ça se trouve dans la banlieue de Vienne, ça. Bon, nos collègues vont aller y faire un tour. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Si vous ne voulez pas me parler, vous n'aurez pas d'argent non plus. Oui. D'accord. Il a l'argent. Tout s'est passé sans problème. Maintenant, je vais m'en jeter un. Arrête, tu pourras picoler plus tard. Oui, c'est ça. Je viens de te dire que tu devais arrêter. Pauvre idiot. Ramasse les morceaux maintenant. Qu'est-ce qui se passera si on trouve les empreintes? Il se tire, amène-toi! C'est bien ce que je pensais. C'est ennuyeux que vous m'ayez reconnu. C'est même très mauvais. Ouais. À l'aide! Et on change d'air. Elle vient de partir et elle emporte un gros sac noir.
C'est d'accord, on va la suivre. C'est parti. Et nous, on fait quoi? On va au domaine viticole. Allez. Bon sang, on s'est fait repérer. Et on fait quoi maintenant? Tant qu'on a le vieux, ils peuvent pas grand-chose contre nous. Ils s'approchent. Arrêtez! On a un otage avec nous! Bon, écoutez, vous restez devant la grange et nous, on va essayer d'approcher par derrière. On vous fait signe quand on sera arrivé. D'accord? Ils veulent nous encercler. Si vous approchez davantage, on exécute l'otage! Vous allez avoir besoin de moi, monsieur Morak. Nous sommes arrivés tout près de la grange maintenant. Surtout, ne tirez en aucun cas. On exige une voiture pour partir et on ne veut plus voir un policier! Désolé, nous ne sommes pas autorisés à négocier. Alors allez chercher quelqu'un de responsable! Ils sont une deux. Si les hommes les distraient un peu, on pourra leur tomber dessus avant qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Oh, c'est trop risqué, ils ont Staller en point de mire. Et j'ai l'impression qu'ils commencent à être très nerveux. Vous avez intérêt à vous secouer un peu, sinon Staller ressortira les pieds devant! Un haut responsable est en route, il va arriver. On va jamais pouvoir sortir d'ici. Ils vont pas tenir plus longtemps. Ils vont finir par disjoncter. Ouais, t'as raison. Arrête, viens ici. Viens ici. Tu vas monter à l'échelle. Je vous donne 2 minutes! Après, je commence par lui tirer une balle dans le genou! Le responsable va arriver d'un instant à l'autre. Où est la voiture pour qu'on puisse partir? Ne vous énervez pas, le responsable va arriver et c'est lui qui négociera tout ce que vous voulez. Attendez. Vous n'avez pas intérêt à essayer de nous rouler! Sinon, vous pouvez dire adieu à l'otage! On a attendu assez longtemps! Je tire une première balle! Donnez-moi votre arme. Y a pas de problème, ça va? Ouais, tout va bien maintenant. Viens ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Jugement canin.
Salut Richie, elle a changé de voiture, j'ai l'impression qu'elle attend quelqu'un maintenant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Trouve le propriétaire de l'autre voiture. Très bien. Et où tu es maintenant? D'accord, j'arrive. Excusez-moi. Va chercher le sac. Entendu. Merci. On vient juste de passer Hartmann à la gare de l'Ouest. Il voulait déposer une valise dans un des casiers de la consigne. Il y avait 15 millions de shillings dans la valise. C'est curieux parce que la banque vous a versé 50 millions, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'il y avait 15 millions pour les ravisseurs et 35 millions pour vous. C'est ça? Dans le sac que vous vouliez faire brûler, il y avait exactement 35 millions. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Vous ne pouvez pas nier que vous avez monté ce coup avec Morak. Morak et deux complices enlèvent votre mari pendant qu'il effectue son trajet quotidien, enfin plus exactement dans un raccourci que vous connaissiez et que vous avez révélé aux ravisseurs. Les deux autres reçoivent un petit dédommagement et vous et votre amant, vous gardez le reste. Vous aviez l'intention de partir en voyage avec Monsieur Morak? Pour détruire les pièces à conviction, vous étiez prête à brûler 35 millions de shillings. Dans votre voiture, nous avons trouvé ces deux faux passeports pour Morak et pour vous. Ordure. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Ça tombe bien, vous allez en avoir besoin, Madame Staller. S'il vous plaît. Tu te rends compte, 35 millions. Imagine la montagne de biscuits pour chien que ça représente. Où t'es passé? Ah, tu es là. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. And always understand that's what I call a good friend. Je suppose que les banques vont mettre cet argent à notre disposition. Oh, je vous prie, Monsieur Heinrich, de bien vouloir entreprendre toutes les démarches nécessaires.
Vous n'avez jamais parlé avec votre mari de ce qu'il faudrait faire dans un cas pareil? Oh non, qui peut évoquer ce genre de choses, voyons. Merci. Madame Staller, vous savez que je travaille depuis plus de 20 ans maintenant auprès de votre mari. Et que j'occupe un poste de confiance dans cette entreprise. Il faut que je vous dise que M. Staller m'a donné verbalement des ordres pour le cas où il serait enlevé un jour. Ah oui? Et c'est quoi? Voilà, il a dit que s'il devait être enlevé, votre mari ne veut pas qu'une rançon soit payée. Ah bon, c'est toi? Bah oui, bien entendu. Qui veux-tu que ce soit? Ah bien. T'as quelque chose pour moi? Oui. La victime a 2 grosses plaies ouvertes à la tête et après vérification, dans ces plaies, j'ai trouvé des petits éclats de structures poreuses. Il s'agit principalement de kaolin ou de bétonite ou autre substance analogue. De la terre cuite? Oui. Exactement, Richard. Félicitations. On peut donc présumer que l'arme du crime est un vase en terre et de forme ronde. Une petite seconde, regarde bien ça. Il y a des traces de terre et d'engrais pour les fleurs. Ce serait donc une espèce de vase qui aurait pu être utilisé comme pot de fleurs. C'est une idée. Et toi, tu as trouvé quelque chose? Grâce au prénom gravé sur l'alliance de la victime, on a trouvé une déclaration pour un type porté disparu qui correspondrait. L'homme s'appelle Franz Pichler. Il habitait en banlieue dans un petit pavillon. Le mieux, c'est d'aller faire un saut là-bas. C'est ça, vas-y, je te souhaite bien du plaisir. Tu vas trouver des tas de pots de fleurs. T'as toujours été un grand optimiste. Vous allez vous arranger pour trouver un moyen légal de contourner les recommandations de mon mari, maître. Après tout, vous ne les avez reçues que verbalement et pas par écrit. Je veux payer la rançon de mon mari. Je veux qu'il revienne ici. La femme de Pichler dit qu'il faisait un tour dans le quartier tous les matins. Oui, il paraît qu'il suivait toujours le même chemin. Hein? On ne trouvera pas de témoins ici. Le coin est pratiquement inhabité en hiver et à part Pichler et sa femme, il n'y a que quelques retraités qui habitent à l'autre bout de la rue. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, si vous me tuez, je ne servirai à rien, vous le savez comme moi. Si vous refusez de me parler, vous n'aurez pas d'argent non plus. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il prétend que si on ne lui parle pas, on n'aura jamais l'argent. Je ne vois pas pourquoi elle dit ça. Je comprends pas. Tu as bien parlé à sa femme, non? Elle a dit qu'elle ferait tout son possible. De toute manière, si elle ne paye pas, on le tue. Eh ben c'est clair, apparemment une voiture s'est arrêtée ici, et puis le chauffeur a reculé, ensuite il est reparti. C'est peut-être tout bonnement quelqu'un qui s'était trompé d'adresse. Et il profite de l'occasion pour repartir avec le vase, c'est ça? Comment ça, quel vase? Bah celui-là. Regarde, tout est placé de façon symétrique. Il n'y a que celui-là qui manque. Ah, autrement dit, on recherche celui qui a volé le vase. Ah. Autrement dit, on recherche celui qui a utilisé le vase comme arme du crime. Mais t'es dingue, qu'est-ce que tu fais? Arrête, si quelqu'un nous voit, on y va. Allez, amène-toi, je te guide. Regarde, il prend la position du mort. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be when a dog takes over control. We'll be fighting till the end.
That's what I call a good friend. He'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes all control. He'll be fine until the end. He'll always understand. That's what I call a good friend. Allô? Ah, c'est toi, ma chérie. Je n'ai pas voulu te réveiller, tu étais tellement adorable et tu dormais tellement bien. Je vais me dépêcher, je te promets que ce ne sera pas long et je serai bientôt de retour à la maison. Heidi, je t'aime. Allô, oui? Nous avons enlevé votre mari. Ne dites pas un mot à la police, sinon il est mort. Nous vous rappellerons. Qu'est-ce qui pèse lourd, le vieux? Tais-toi, t'es malade. On avait bien dit qu'on ne parlerait pas. Tu veux qu'il reconnaisse ta voix ou quoi? Allez, viens. Et là, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Ça vous regarde? Et comment? J'habite quelques maisons plus loin et je préfère surveiller le quartier parce qu'il y a des cambriolages tous les jours par ici. Cette maison est à ma tante, Madame Kroll. J'ai le droit de l'utiliser. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse, si je peux me permettre? Dans cette caisse? Il y a un chien. On vient d'aller le chercher à la gare, monsieur. Je préfère appeler la police tout de même par précaution. Ah, si vous voulez vous ridiculiser, vous gênez pas. Vous feriez peut-être mieux d'entrer une seconde. Vous pourriez voir le chien et prendre un petit verre avec nous. Oh, vous savez, c'est juste pour dire à votre tante que j'ai fait attention à sa maison. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Que je le laisse prévenir la police? On va sûrement se mettre à sa recherche. On avait aménagé exprès une chambre pour l'autre vieux. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Comment tu veux que je le sache? L'un de vous pourrait peut-être avoir une idée pour une fois. Ça, c'est facile à dire. Tu veux peut-être descendre à l'hôtel, prendre une chambre? Mais doucement, attention, mais t'es coupé, ça suffit. J'ai peut-être une idée pour un endroit. On ne pourra y aller que ce soir. Qu'est-ce qu'on va faire du cadavre? On n'aura qu'à le balancer.
Alex. Tu fermes la porte derrière toi, hein? Et voilà. Richard, Ouais? il faut absolument que je te parle. Chut, ça peut sûrement attendre, non? Ouais, tâchons d'en profiter pour une fois que nous avons la paix. Reg, je n'ai pas le temps maintenant, je suis... Tu comprends? Oh, il va finir par me rendre dingue, je ne peux pas jouer avec toi maintenant. Allez, ramène ce tonneau. Remets ce tonneau à sa place, allez, dépêche-toi. Oui, Moser. Ah, je te quitte. Ça peut pas attendre 1 heure, s'il te plaît? Ou alors une petite demi-heure. Bon, d'accord, j'arrive. Salut Richard, tu m'excuseras si je t'ai sorti du lit, mais... Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a trouvé le cadavre d'un type, la 60aine. Il a reçu un coup qui l'a tué. Enfin, c'est ce que prétend ton copain Toubib, en tout cas. Très franchement, il me tape sur les nerfs, celui-là. Apparemment, la victime aurait été assassinée ailleurs. On sait déjà qui est ce type? On n'a trouvé aucun papier sur lui. On lui a visiblement fait les poches. Mais sur l'alliance, il y a 2 prénoms gravés et une date. L'horaire va contrôler les avis de recherche. On aura peut-être de la chance. Très bien, merci. Graf est dans le wagon ouvert, là-bas. Bonjour Léo. Bonjour Richard. Non, non, attends, ne m'approche pas, j'ai un rhume d'enfer. La victime présente d'importantes blessures à la tête. La mort doit remonter à hier entre 10 et 13 heures. Léo, épargne-moi la version officielle, donne-moi plutôt la tienne. Quelqu'un lui a défoncé le crâne en le frappant violemment par derrière. Les blessures ont été provoquées par un objet assez grand. En tout cas, il n'était pas pointu, c'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Le mort a été transporté jusqu'ici, ce qui veut dire qu'il faut trouver le lieu du crime. Alors, tu pourrais peut-être m'en dire un peu plus sur l'arme du crime? Oh, Richard, si nous n'étions pas de vieux amis, je te répondrais que tu me tapes sérieusement sur les nerfs. Mais je me contenterai de te dire, laisse-moi faire mon travail, comme ça j'en saurai plus et je t'en apprendrai plus. Bon rétablissement. Non, vous croyez que ça vous sert à quelque chose de ne rien dire? Pourquoi vous ne voulez pas me parler? C'est totalement stupide de ne pas se parler. Je pourrais avoir quelque chose à boire, au moins. Il essaie sans arrêt de me faire parler. Il faut te méfier, il est plutôt futé, le vieux. Et en plus, monsieur veut boire quelque chose. Ah, c'est assez chaud. Depuis son opération, il ne doit rien boire de glacé. Il est déjà tombé dans les pommes plusieurs fois. Je croyais que t'étais uniquement son garde du corps. Sa femme m'a demandé de m'occuper de lui en même temps. Il est plutôt du genre étourdi pour ce qui est de sa santé. Alors d'après toi, elle risque de ne pas tenir le coup. Mais si, c'est un coriace. N'empêche que je me sens pas très en sécurité ici. Dans la maison de ma tante, ça aurait été bien plus tranquille. Cette cave ne sert plus depuis je ne sais plus combien de temps. Il est à peu près exclu que quelqu'un débarque ici un jour. C'est ce à peu près qui m'inquiète. Et puis, si Hartmann n'avait pas tué le vieux, Je te rappelle qu'on avait décidé de ne pas s'appeler par nos noms. Mais t'es fou ou quoi? On va pas se disputer maintenant, il manquerait plus que ça. Je vais retourner lui téléphoner. Il faut s'en tenir à notre plan. Ton petit délire avec le vieux, ça m'a suffi. Faut mieux que tu fermes la porte derrière moi.
Merci. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez une rançon? Combien vous voulez? Vous êtes muet ou complètement débile? Espèce de... Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a insulté. Il faut te méfier. Il veut te provoquer pour que tu dises quelque chose et qu'il puisse reconnaître ta voix quand on l'aura relâché. J'espère que tu ne lui as pas parlé. Je suis pas complètement débile. Tu sais que c'est un rusé. Sinon, il serait pas aussi riche. Voilà, les chaussures. En cuir. Pourquoi t'as arrêté de bosser chez lui à propos? Il s'est retiré de sa boîte, ça va faire au moins 6 mois. Il a dit qu'il n'avait plus besoin de garde du corps maintenant. Tout le monde peut se tromper. Il pouvait pas se douter. C'est un vieux con. Au fait, comment elle est, sa femme? Superbe. Comme celle de tous les vieux riches. Elle va payer la rançon, tu crois? Je parie ta part. Écoutez, je vais faire mon possible. Je vous en prie, écoutez. Mais rendez-vous compte, comment voulez-vous que je réunisse une telle somme en si peu de temps? Faites ce que vous voulez, hein, ça m'est égal. Nous, on veut 15 millions en petites coupures usagées pour demain matin, 11h. On vous appellera. Et attention, rien à la police. Sinon, votre mari est mort. Je ferai mon possible. Pourvu qu'il ne lui fasse pas de mal. Mais non, ils ne feront sûrement rien pour l'instant. Le plus important, c'est de gagner du temps. Je suis prête à accepter de payer la rançon. Il faut pas avertir la police et payer au plus vite. On dirait les traces de sang qu'on a voulu effacer. Tu veux bien me passer ton couteau? Et appelle le labo pour les empreintes. Hé, je te tue ici. Envoyez-moi une équipe au 55 Kalmanstrasse pour relever des empreintes. Non, pas tout à l'heure, tout de suite. Terminé. Combien tu paries que ça correspond aux petits éclats que Léo a découverts sur la victime? Hein? Ah, tu ne veux pas parier? Ah, c'est comme ça, d'accord. Mais la récompense, tu veux quand même la toucher, hein? Richard, viens par là. Il faut que tu vois ça tout de suite. Là, on dirait que quelqu'un avait essayé d'aménager une cachette. Regarde un peu ça. Les fenêtres sont masquées, des matelas partout. Tu veux que je te dise? Ce n'est pas une cachette, c'est une prison. Reste à savoir pour qui. Ça, aucune idée. En tout cas, la mort de Pichler a peut-être un rapport avec tout ça. Ouais, il est possible qu'il ait remarqué quelque chose, il entre dans la maison et il se fait assassiner. Bon, j'ai déjà appelé le labo pour qu'il relève les empreintes, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on cherche à qui appartient cette maison. Allez, viens, Rex. Ah, c'est vous. Vous devez vous demander comment j'ai fait, je parie. Je vous ai reconnu à votre pas. J'ai soif. Quel idiot. Comme n'importe quoi. Le vieux demande encore à boire. Demain, à la même heure, nous serons dans l'avion. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu veux pas venir avec nous.
La police va forcément enquêter sur le personnel du vieux Staller, et alors ils vont automatiquement remonter jusqu'à moi. Justement, il faut que tu partes pour l'étranger. Si je ne suis pas là, ça me rendra encore plus suspect. Vous pouvez pas parler d'autre chose pour une fois? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Oui, c'est moi qui ai eu l'idée de cette combine. C'est moi qui ai trouvé la cachette. Et pourtant, à l'arrivée, on fait part égale. Justement, théoriquement, on devrait toucher moins. Alors t'as pas intérêt à essayer de nous rouler. Idiot. Permettez-moi de récapituler, Madame Kroll. Votre neveu, Monsieur Morak, a une clé de la maison pour qu'il puisse la surveiller pendant que vous êtes en vacances. Nous sommes d'accord. Oui, mais je suis persuadée qu'il n'a rien à voir dans toute cette histoire. Et vous ne savez pas du tout où il peut être en ce moment? S'il n'est ni chez lui ni au café qu'il fréquente habituellement, je ne vois vraiment pas où il pourrait être. Bien. Dans ce cas, je suis navré de vous avoir dérangé pendant vos vacances. Et quand vous rentrerez, je vous demanderai de prendre contact avec nous. Entendu. Mais encore une fois, mon neveu n'a certainement rien à voir avec tout ça. Au revoir. Merci, au revoir. C'est quand même très curieux que Morak soit totalement introuvable. Et pour ce qui est de sa voiture, alors on en est toujours à la case départ. Richard, tu veux bien dire à ton chef qu'il arrête de décorer le bureau avec des ordures? Et si tu lui disais toi-même? Arrête, Rex! Arrête, Rex. Rex, remets ça à sa place. Il faut remettre ça à sa place. Ah, il veut tout simplement qu'on s'occupe de lui. Tu comprends? Il a besoin d'affection, lui aussi, le pauvre. D'affection? Est-ce que chaque fois que j'ai besoin d'affection, moi je m'amuse à faire rouler une poubelle? Mais non, ça n'a rien à voir. J'aurais l'air de quoi? Rex, remets ça à sa place. Allez, fais ce que je te dis. Allez, range-moi ça. Eh ben, tu vois, tu cries comme moi. On n'a rien trouvé dans l'appartement de Morak. Rien qui puisse nous aider d'une façon quelconque. Bah, dis-moi, Rex, qu'est-ce que tu fais là? Oui, par contre, la concierge m'a donné un tuyau qui pourrait nous servir. Paraît qu'il travaille comme garde du corps pour un certain Staller. Staller, ce n'est pas un gros industriel? Mais tu sais tout, toi. Excusez-moi de vous déranger aussi tard, Madame Staller. Oui, qui êtes-vous? Mother.